Mardi 19 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. D'abord vos prévisions météo, vous le savez, quelques passages nuageux encore aujourd'hui dans la journée, mais dans l'ensemble c'est une belle météo qui s'annonce avec du soleil, du ciel bleu, sans précipitation aujourd'hui. Des températures toujours aussi douces, quoiqu'en légère baisse, 10 degrés sur le littoral, de Dunkerque à Boulogne, 11 degrés à Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. Dans cette édition, d'abord à la une, partout en France et dans la région, aujourd'hui, des centaines de manifestations sont prévues pour dénoncer l'antisémitisme après plusieurs actes et propos relevés ces derniers jours dans le pays. À Lille, d'abord un rassemblement annoncé à 19 heures, place de la République ce soir, même horaire à Armentières et à Saint-Omer. À Dunkerque, rendez-vous à 18 heures devant la Stèle des droits de l'homme sur le parvis de la communauté urbaine. À BRQ, une chaîne humaine est prévue dès 16h30 sur l'esplanade de la plage. Enfin, la ville du Touquet, appelée de son côté à une minute de silence à midi devant l'hôtel de ville. Dans les faits, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, en France en 2018, 514 actes antisémites déclarés contre 311 en 2017, une véritable hausse donc qu'a ressenti aussi la communauté juive régionale. Ici toutefois pas de violence physique, mais des actes, des propos de vandalisme persistant, des inscriptions, des dégradations, et pas toujours traités dans les médias selon le président de la communauté juive à Lille, Guy Bensoussan, qui s'en explique d'ailleurs au micro de Xavier Silly. À Lille, c'est relativement plus simple et plus incolore et inodore que dans le reste de la France, enfin certaines communautés, notamment la région parisienne, Marseille, Aix-en-Provence, ou des communautés juives très actives. Et on a la chance et la malchance, malheureusement, d'avoir des lieux cultuels qui sont relativement groupés, à savoir que la synagogue c'est le centre communautaire, donc il n'y a pas de restaurant cachère, il n'y a pas d'épicerie cachère, il n'y a pas de lieu de culte très visible, et une population juive également qui est absolument pas visible à l'œil nu vue de l'extérieur. L'extrême droite est toujours présente, mais elle agit à visage découvert. Quand on prend l'extrême gauche, donc la France insoumise, pour ne pas la citer, qui importe le conflit israélo-palestinien à la communauté juive de France. Elle agit à visage couvert, à savoir que l'islamo-gauchiste, c'est pas du tout une expression toute faite. Alors je parle bien d'islamo-gauchiste et non pas de religion musulmane, qui a toute sa place bien évidemment en France, qui représente alors cet islamo-gauchiste une minorité de la population musulmane. Et moi je regrette, si vous voulez, à la manifestation de demain, qu'on accepte, si vous voulez, le front de gauche et qu'on refuse le Front National. Si on accepte le Front de gauche, on accepte le Front National. Si on refuse le Front National, on refuse le Front de gauche. Parce que le Front de gauche fait plus de tort à la communauté juive en France que le Front National aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait ce rassemblement, qu'est-ce que vous attendez? J'attends des millions de personnes. Malheureusement, elles ne seront pas là. Il doit y avoir vraiment un sursaut, mais ce sursaut doit être permanent. C'est pas une fois de temps en temps. Il y a eu Charlie Hebdo, bon, allez, il y a eu des millions de personnes dans la rue et après terminé, on range nos caméras et on va voir ailleurs. Bon, et ben c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et tant que la population non juive et la population de ce pays ne l'a pas compris, eh ben ça continuera. En cette deuxième semaine de vacances scolaires, l'actualité est dans cette édition également notre tour d'horizon. On décide de sortie pour les plus jeunes aujourd'hui direction l'un des musées emblématiques du Nord-Pas-de-Calais, le Louvre-Lens. Tous les jours les plus curieux des enfants et des ados peuvent participer à des visites guidées avec les copains ou en famille. Au programme des activités sur l'archéologie, les animaux, les créatures fantastiques animées par un médiateur. Les enfants en apprennent davantage sur les vestiges et objets du passé et peuvent exprimer leur créativité en art plastique avec de la gravure, de la peinture ou du collage. Plus d'infos sur ces ateliers avec Nathalie Duparc, médiatrice au musée du Louvre-Lens, au micro de Marine Carbalet et Margot Sey. Selon les journées où les parents ont envie de se rendre au musée, eh bien, il y a des thématiques. Donc on peut dire que le samedi, c'est plutôt les visites ateliers. Donc on prend en charge les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans pour 1 heure et demie. On va leur présenter une exposition, par exemple, pendant un moment, une demi-heure, une visite un peu ludique avec un regard sur certaines œuvres. On discute ensemble et puis on vient ici, dans ces belles pièces, passer 1 heure d'atelier. On apprend une technique d'art plastique, du découpage, du pliage, du coloriage, de la peinture. Voilà, on parle de tas de choses. Les œuvres sont toujours des supports incroyables pour découvrir plein de choses.
À Calais ce jeudi, et comme chaque mois, a lieu la soirée des mots qui dénotent. Au Blues Café, un moment de partage, d'écoute où chacun est invité à prendre le micro pour lire un texte qu'il a lui-même écrit, ou même un passage d'un livre qu'il a touché. De 10 à 20 lecteurs généralement se succèdent par soir au micro et passent donc quelques minutes à lire un texte devant un public, un instant pas si anodin, car se livrer ainsi devant une audience d'un texte personnel, c'est une démarche audacieuse, mais riche en émotions selon les participants. Cela permet de passer un moment convivial, d'en apprendre un peu plus sur soi et sur les autres, comme l'explique l'animateur des soirées Mathieu Marsan-Bacheret au micro de Corentin Escaillé. Je lis énormément de choses que j'écris. Ça peut être de la poésie, ça peut être des nouvelles. Mais je lis aussi des passages de textes que j'aime bien, ou des poètes que j'aime bien. Et les gens font pareil en fait. Il y a des gens qui viennent avec des écrits à eux, il y a des gens qui écrivent spécialement pour la soirée, il y a des gens qui écrivent pendant la soirée. Et il y a des gens qui viennent avec des bouquins qu'ils ont envie de partager. Il y a des gens qui arrivent, il y a des étudiants qui viennent peut-être juste passer la soirée. Et on a eu le cas une fois qui a sorti un bouquin sur l'hypnose du sommeil qu'il était en train de bouquiner et qui nous en a fait partager 2 ou 3 chapitres. Donc c'est vraiment hyper varié. Et on termine ce journal régional avec le portrait d'une chef d'entreprise nordiste. Christelle Géry, modéliste de formation, a lancé en 2017 sa marque de vêtements adaptés aux enfants polyhandicapés. Elle dessine des pantalons, des manteaux, des pulls ou encore des bavoirs qu'elle fait fabriquer dans l'Audomarois. C'est une production 100% régionale et une marque baptisée Andy et Emma qui répond à un vrai besoin selon elle, car cette maman elle-même a été confrontée à la difficulté d'habiller son enfant lorsqu'il était hospitalisé il y a une dizaine d'années. Dans cette démarche, elle est soutenue par la Cigale, un club d'investisseurs privés, et a lancé son site internet tout récemment, il y a quelques semaines. On l'écoute, Christelle Géry au micro d'Idil Gulay. Ce sont des vêtements qui sont adaptés pour être facilement enfilés, qui sont adaptés à différents handicaps. On peut habiller un enfant polyhandicapé grâce à ce petit manteau qui est made in France, made in Hauts-de-France. Il était fabriqué à Saint-Omer, dans l'atelier de confection de l'Audomarois. Ce sont des vêtements qui sont surtout ouverts dans le dos pour le haut et pour le bas des vêtements qui s'ouvrent entièrement. Là en fait on pose l'enfant sur le jean et le jean se ferme autour de l'enfant. On a d'abord travaillé des produits intemporels comme la marinière, le jean, le sweat et un caban qui est mode mais quand même intemporel. Fin de cette édition régionale, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre, notamment vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.